Bonjour à tous, bonjour Julien Sanchez. Bonjour. Alors dans quelques minutes à Paris, le masque sera obligatoire pour tous, ainsi que dans certains départements de la Petite Couronne, comme la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne ou encore les Hauts-de-Seine. C'était une mesure indispensable d'après vous ? On a beaucoup tâtonné, je crois, sur ces mesures gouvernementales parce que d'abord, on a imposé certaines rues, puis certains quartiers, maintenant les villes entières. On voit bien qu'il y a quand même un amateurisme dans la gestion de cette crise. En fait, moi, je ne suis ni médecin ni épidémiologiste. Je crois que ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il y a un danger pour la santé ? S'il y a un danger, alors il faut le masque. Mais il faut aussi faire en sorte que les gens qui ont des revenus modestes puissent avoir des masques. Alors je le disais, vous êtes maire de Beaucaire, dans le Gard, 16 000 habitants. Certaines rues de ce département et certaines rues de votre ville, il y a des endroits où le port du masque est obligatoire. Est-ce que, par exemple, vous souhaitez que dans votre ville, le port du masque soit obligatoire partout ? Moi, je crois que cette mesure, elle doit être générale ou pas. Voilà. Et là, le fait de faire des quartiers ou des rues, ça n'est pas une bonne mesure. C'est illisible pour les gens, pour les touristes notamment, en période estivale. Et c'est le préfet qui a pris donc un arrêté pour, en l'occurrence, imposer le port du masque dans les 15 plus grandes villes du département, dans uniquement les centres-villes. Voilà, je regrette que ce soit uniquement les centres-villes. Je pense que c'est assez illisible pour les gens. Je disais, le Gard fait partie désormais des 21 départements qui sont dans les départements rouges où le virus circule le plus. Est-ce que ça veut dire que vous, en tant que maire, vous apprêtez à prendre de nouvelles mesures pour lutter contre cette épidémie, très concrètement ? Écoutez, pas pour le moment, parce que nous avons pris déjà des mesures assez importantes. Nous avons un marché hebdomadaire, nous avons justement mis un périmètre de sécurité depuis plusieurs mois, avec distribution de gel hydroalcoolique, avec filtrage des entrées, avec séance de circulation. Donc voilà, tous les événements qui sont organisés par la ville sont sécurisés. Et après, fermer les bars, 23h, comme dans les Bouches-du-Rhône, qui sont à quelques kilomètres, oui, non ? Pas pour le moment, et j'espère que nous ne l'aurons pas, parce qu'il faut quand même dire que les commerces ont subi de plein fouet ce confinement. Et là, si on continue à en remettre une deuxième couche, que les bars ferment à 23h ou à minuit ou à 1h, je ne vois pas la différence. La rentrée des classes, comment ça va se passer dans votre commune ? Alors, la rentrée des classes, là aussi, amateurisme du gouvernement, puisque moi, j'ai attendu tout le mois de juillet, tout le mois d'août, des consignes claires de l'Éducation nationale. Je ne les ai pas reçues. J'ai appris par les médias qu'un protocole avait été fait, qui n'a pas été envoyé aux communes. Il a fallu aller regarder sur Internet, essayer de trouver, etc. Bon, toujours est-il que nous avons quand même préparé le pire des scénarios. Nous avons respecté donc les distances de sécurité. Nous distribuons du gel hydroalcoolique à l'entrée des écoles. Nous avons acheté des thermomètres également frontaux pour les enfants. Et cet après-midi, j'ai encore une réunion avec tous mes directeurs d'école et lundi avec toutes les ATSEM qui sont dans les écoles maternelles pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions. Le but, c'est justement que les enfants puissent retourner à l'école parce que ils ont été déscolarisés pendant presque 4 mois, et ça, c'est quand même très, très important. Alors, le gouvernement présentera son plan de relance la semaine prochaine, le 3 septembre. Qu'est-ce que vous, très concrètement, vous en attendez ? Ce que j'en attends, c'est que d'abord, il faut conforter les acteurs économiques existants. Nous avons beaucoup de commerces aujourd'hui, de TPE, PME, qui sont sur le point de fermer, au bord de la faillite, parce que pendant 2 mois, ils n'ont pas pu travailler. Ça, il faut bien évidemment faire autre chose que des reports de charges, parce que les reports de charges, c'est reculer pour mieux sauter. Des annulations, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, il faut des annulations, parce que sinon, en fin d'année, on va avoir une catastrophe, avec un tiers des restaurants qui vont fermer et beaucoup d'autres choses. Donc déjà, conforter les acteurs économiques existants. Et ensuite, sur le plan de relance, je pense qu'il faut faire confiance aux collectivités locales, parce qu'on n'est pas juste là quand ça ne va pas. Je pense qu'il faut aussi nous soutenir et soutenir nos investissements, parce que nous pouvons faire travailler les entreprises locales. Mais on a besoin d'argent, parce que les dotations de l'État ont baissé sous François Hollande, sous Emmanuel Macron. On a besoin d'argent pour refaire des routes, pour faire du BTP, etc., etc. Et donc ça, moi, je pense que dans ce plan de relance, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent mis sur les collectivités locales pour qu'elles puissent relancer l'économie locale. Alors Julien Sanchez, on a entendu au cours de l'été notamment le Rassemblement national très critique au sujet de l'insécurité, oui, de ce que ferait ou ne ferait pas le gouvernement et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il y a quelques jours, c'est le Premier ministre lui-même qui a dit, je cite, « Le service public de la justice fonctionne insuffisamment bien ». Ça doit vous réjouir d'entendre des propos comme ça, non ? Ce qui me réjouirait, ce serait qu'il y ait des actes derrière, parce que, on va nous dire que M. Darmanin est là depuis quelques semaines, mais enfin, ces gens-là sont quand même là depuis des années. Et qu'ont-ils fait pour améliorer justement la fermeté en matière de justice, la rapidité, en tout cas, dans les jugements, parce que là, aujourd'hui, on met 4 ans à avoir une décision de justice. C'est un petit peu long, quand même, entre... Les personnes arrêtées, par exemple, sur les Champs-Élysées après le match du PSG ont été jugées très rapidement. Oui, en l'occurrence, ils n'ont pas pris grand-chose, mais moi, ce que je dénonce, c'est l'ensauvagement général ce qu'a dit moi, je crois, pays. Pour certains, quand même. Oui, c'est encore une fois, souvent, c'est des récidivistes qui ont déjà de multiples condamnations et qui ne feront pas, dans les faits, les peines d'emprisonnement auxquelles ils seraient condamnés, parce que les prisons sont pleines.
Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont condamnés à moins de 3 ans de prison ne font pas les peines parce que les prisons sont pleines. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir une réponse pénale ferme, rapide, et puis qu'on en finisse avec cette inversion des valeurs. Je crois que quand on voit un père de famille qui se prend un coup de marteau parce qu'il n'accepte pas qu'un jeune passe devant lui dans une file d'attente à la plage, quand on voit une infirmière qui se fait fracasser dans un bus parce qu'elle demande le port du masque, à un moment, on sent que ces personnes se sentent totalement impunies. Elles se sentent impunies parce qu'elles sont réellement impunies et que la justice ne fait pas son travail et qu'elle n'en a pas les moyens. Donc plus de moyens à la justice, des peines planchées également. Il faut qu'il y ait des sanctions minimales imposées pour certains faits, et puis lorsque les délinquants sont étrangers, retour au pays, parce que c'est pas le Club Med ici, et puis on ne peut pas tout faire en France, et on ne doit pas accepter n'importe quoi. Julien Sanchez, le Rassemblement national fera sa rentrée la semaine prochaine, à Fréjus, dans des conditions évidemment exceptionnelles, de par la crise du Covid-19, très peu de monde côté militant. Ce sera cette année... On aura les élections régionales, on aura aussi les élections départementales. Vous n'avez pour l'instant aucun département. Combien de départements vous espérez pouvoir emporter ? Et nous, on ne donne jamais d'objectifs chiffrés. Vous en avez bien. En revanche, oui, nous avons effectivement des départements comme le Vaucluse, le Gard et d'autres départements, y compris dans les Hauts-de-France et ailleurs, où nous avons bien des résultats qui dépassent les 40%. Et donc, si nos électeurs vont voter, eh bien, nous pouvons très bien remporter le département. Nous pouvons également rentrer en force dans ces assemblées. Et je le redis, c'est important parce que tout ça, c'est une philosophie de vie. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut vivre en paix chez nous ? Est-ce qu'on veut que la France reste la France ? Eh bien, pour ça, il faut voter pour des candidats du Rassemblement national. Ou est-ce qu'on veut continuer à avoir le laxisme, à avoir aujourd'hui des gens qui défendent plus les intérêts de l'Union européenne que les intérêts de la France ? Et dans ce cas-là, continuons à voter pour Emmanuel Macron. Merci beaucoup Julien Sanchez. Sachez que si vous voulez écouter de la politique dimanche, eh bien vous avez rendez-vous avec Francis Letellier dans Dimanche en politique. Il recevra Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique.